7h, 9h, Europe 1 matin. 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Bonjour Jean-Hervé Lorenzi. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Tous les ans, à la veille des grandes vacances, le Cercle des économistes que vous présidez organise les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. C'est un peu le Davos provençal. 400 personnalités, 80 débats, des tables rondes, des controverses, tous les grands patrons, les économistes, les politiques, les institutionnels qui se retrouvent en chemisette pour être à la fois avec légèreté, mais aussi le plus sérieusement de l'avenir du monde. Alors le thème cette année, Jean-Hervé Lorenzi, naviguer dans un monde sans repères. La première question que je vais vous poser, quels sont les repères qui ont véritablement disparu selon vous, Jean-Hervé ? Je dirais que d'abord toutes les institutions, sauf peut-être les radios, les syndicats, les partis politiques sont quand même aujourd'hui, je ne devrais pas dire ça alors qu'il y en a beaucoup qui seront à Aix, mais ils ne sont plus une référence absolue. La vie change et elle change très rapidement, ce qui fait de ces rencontres quelque chose de très particulier. On a déjà quasiment le double des gens qui ont demandé à y participer. Il y a plus d'1,5 million de personnes qui vont le suivre de manière épisodique, mais sur Internet. Donc c'est pas nous qui sommes des génies, c'est juste que la période est tellement particulière, puis à quelques mois de l'élection présidentielle, ce sera évidemment très important. Tiens, justement, on se parle sans langue de bois, Jean-Hervé Lorenzi. Il y a beaucoup de patrons, de grands patrons qui vont là-bas. C'est devenu un rendez-vous très important. Ça permet de rencontrer du monde. Quel est leur regard sur les politiques en particulier, Jean-Hervé Lorenzi ? Parce qu'on parle beaucoup de cette révolte sourde qui gronde dans le monde patronal. Est-ce que vous la ressentez ? Oui et non, il y a plusieurs sortes de patrons. Les très très grands patrons, je ne vais pas citer les entreprises, mais les très grands, ils vivent, ils sont plus inquiets du détroit d'Ormuz que de savoir si on va augmenter les charges sociales, etc. Je ne veux pas dire qu'ils y sont indifférents, mais ils ont cet aspect-là. Il y a l'immense majorité des patrons de taille moyenne, des ETI, ou des petites entreprises qui sont sûrement extraordinairement à la fois inquiets, mais moi je note que c'est eux qui ont créé le 1,5 million d'emplois qu'il y a eu pendant tout le début, enfin le premier quinquennat de Macron. Donc ils ne sont pas si difficiles que ça, au fond, à remettre dans une vision plus positive. Alors on va faire un petit tour maintenant des enjeux mondiaux, parce que c'est de ça dont il est question à Aix, mais on va commencer par la France, qui a clairement maintenant cette image d'un pays surendetté qui vit au-dessus de ses moyens. Tout le monde le ressent, y compris dans son quotidien. Il n'est qu'à voir la paupérisation des services publics, qui est un fait objectif. Est-ce qu'on peut encore s'en sortir sans intervention du FMI, Jean-Hervé Lorenzi ? Je vous pose volontairement la question, parce que c'est devenu un lieu commun de dire cela aujourd'hui. Moi je ne crois pas ça du tout. Mon inquiétude, c'est au fond qu'il y ait cette espèce d'envie. On est un pays très vieillissant. J'en fais partie de ce mouvement, vous aussi d'ailleurs, mais c'est plus marqué chez moi. Et donc, il y a cette espèce d'envie de se bagarrer, de créer, de produire. Il me semble, et je vais vous mettre au fond une petite pincée d'optimisme dans cette début de journée. C'est votre touche, Jean-Hervé Lorenzi. Il me semble qu'après 30 ans d'idées qu'on se désindustrialise, que ceci, que cela, franchement, il me semble que l'envie d'être ingénieur, d'être technicien, faire partie de ce mouvement de technologie mondiale, il réapparaît. On disait toujours, quand j'étais jeune, on disait à quel pays ingénieux, il y avait la Caravelle, la DS, tout ça. Et on a laissé tomber ça, et il me semble, mais peut-être est-ce l'optimisme on va dire de la maturité, il me semble que c'est en train de revenir. Vous verrez qu'à l'entrée, au démarrage, première session d'Aix, le mot c'est « peut-on parler de progrès ?» Il y a 2 femmes formidables, la patronne de l'Institut Pasteur et la patronne d'une petite entreprise de Grenoble qui s'est créée, dont on dit qu'elle est un des leaders du quantique, leader mondial, un des leaders mondiaux, et ça se termine par, au fond, est-ce que un monde de progrès, et il va y avoir de l'aguillon, il va y avoir de l'optimisme. C'est vrai qu'on va plutôt dire aux gens, secouez-vous. Mon problème est de dire, il faut absolument revenir sur les fondamentaux, ne pas revenir sur les équilibres budgétaires, mais il faut avoir la pêche. Et notre pays l'a eu, c'est beaucoup de moments, l'a beaucoup moins depuis quelques années, et
c'est ça qui permettra, y compris de Oui. revenir sur notre dette. Changeons d'ambiance dans le pays. Changeons d'ambiance. Oui. Arrêtons de pleurnicher sur tous les sujets. Il fait chaud, il fait froid, il fait moyen, il fait... Voilà. Bon, malgré tout, il y a des risques dans le monde. Et justement, selon vous, quel est aujourd'hui le risque économique le plus important? Est-ce que c'est une possible crise financière, un énième choc géopolitique, la crise climatique, là, qu'on a vécu dans notre chair, la crise démographique, selon vous, où est-ce qu'il faut porter le regard? Alors, deux choses. Crise démographique, c'est géant. Vous prenez le cas je reviens un instant sur la France. Il y a un déni du sujet parce que mon estimation, c'est que le vieillissement pour 2030, donc demain matin, c'est 30 milliards d'euros de plus en déficit public. Donc c'est énorme. Ça Le touche tous les pays du vieillissement monde. va entraîner davantage de déficit. Via la dépendance, les retraites, ceci et cela. Deuxième sujet, c'est une crise financière. Il y a évidemment une surévaluation d'une partie des actions. Ah oui. Qui La bourse, c'est la folie, là. Et la bourse est folle, elle n'a plus aucun rapport. Hyper concentrée sur quelques valeurs technologiques. Sur une vingtaine de valeurs technologiques. On vous dit, c'est formidable, ça va valoir... Vous vous souvenez de la crise de 2000? Ça a été très rapide. La première bulle Internet. La première bulle Internet. Après la crise de 2007-2008, c'est la dette privée américaine. Subprime, oui. Et celle-là, ça va être la prochaine, ça va être un pépin sur la technologie et sur la valorisation de ces entreprises. Donc c'est ça, démographie et survalorisation d'une partie de la finance. Il y a un mot que vous avez employé à plusieurs reprises au long de cet entretien, Jean-Hervé Lorenzi, c'est le mot progrès. Est-ce que c'est un mot qui conserve encore un sens, selon vous, en 2026, en France notamment? Énorme problème, et je vous répondrai le samedi 4. Je crois, le progrès, c'était quoi? C'est un des rares mots que les économistes définissent bien. C'est permettre à ce que on nourrisse, on loge, on soigne, on éduque, et finalement on favorise la paix de manière plus satisfaisante. Objectivement, quand vous regardez la technologie, vous dites il y a un certain nombre de choses qui vont bien. La démographie n'est pas tellement favorable au progrès. Donc vous voyez, il y a du pour, il y a du contre, et comme vous avez eu la gentillesse de le reconnaître, je suis plutôt un optimiste, donc je vais plutôt croire au progrès. Merci à vous, Jean-Hervé Lorenzi. Le président du Cercle des économistes était l'invité d'Europe 1 Matin. Bonne journée à vous.